Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration approfondie de certains des événements les plus fascinants et potentiellement inquiétants qui se déroulent à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons examiner des phénomènes atmosphériques inexpliqués, des transformations économiques et des manœuvres géopolitiques qui pourraient influencer notre avenir. Cette session est conçue pour offrir une analyse minutieuse et détaillée de ces sujets, en reliant les tendances historiques aux évolutions actuelles. Notre objectif est de favoriser une compréhension plus profonde, d'encourager la réflexion critique et de nous préparer à des scénarios futurs possibles. Commençons. L'un des événements les plus étranges récemment rapportés s'est produit à la Nouvelle-Orléans lors du Super Bowl. Un brouillard dense et très inhabituel a envahi la région, suscitant des spéculations et des inquiétudes. La nature inhabituelle de ce brouillard. Ce n'était pas un brouillard ordinaire. Il a été décrit comme exceptionnellement épais, réduisant la visibilité à presque zéro, une condition connue sous le nom de brouillard à visibilité nulle, qui est rare en dehors des conditions environnementales extrêmes. De nombreux témoins ont affirmé que le brouillard avait une odeur particulière, différente des brouillards matinaux ou nocturnes typiques. Certains l'ont comparé à une odeur de plastique brûlé ou de substances métalliques, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à une possible origine industrielle ou chimique. Les rapports ont également noté une sensation de brûlure dans les yeux et la gorge, ce qui n'accompagne généralement pas un brouillard naturel. Cela suggère la présence d'irritants ou de polluants aériens, provenant peut-être d'émissions externes ou de réactions chimiques dans l'atmosphère. Le brouillard s'est formé à un moment inattendu, en milieu de journée, ce qui contredit le schéma habituel où le brouillard est plus fréquent tôt le matin ou tard le soir en raison des changements de température. Explication scientifique possible. Certains météorologues ont suggéré que le brouillard résultait d'une combinaison rare d'humidité élevée, de température chaude et de fumée des marais, conduisant à des conditions atmosphériques denses. C'est ce qu'on appelle le brouillard de radiation, qui se forme lorsque l'air humide se refroidit rapidement, permettant à la vapeur d'eau de se condenser. Cependant, le brouillard de radiation se dissipe généralement au lever du soleil. La persistance de ce brouillard jusqu'à l'après-midi contredit cette explication, suggérant un autre mécanisme en jeu. La présence de composés chimiques dans le brouillard pourrait indiquer une pollution industrielle, provenant potentiellement d'usines voisines, d'usines chimiques ou d'émissions de véhicules. L'interaction des polluants avec les gouttelettes d'eau dans l'air peut former une brume acide ou un smog toxique. Certains experts évoquent des inversions de température, un phénomène météorologique où une couche d'air chaud piège l'air plus froid en dessous. Cela empêche les polluants de se disperser, créant des conditions stagnantes et chargées de pollution qui ressemblent à du brouillard. Une hypothèse alternative envisage des expériences de géo-ingénierie, telles que l'ensemencement des nuages ou la dispersion d'aérosols, qui consistent à pulvériser des particules dans l'atmosphère pour influencer les conditions météorologiques ou bloquer la lumière du soleil. Ces expériences ont été controversées en raison de leurs effets potentiels sur l'environnement et la santé. Précédents historiques et anomalies. Le grand smog de Londres, 1952. L'une des catastrophes liées aux brouillards les plus meurtrières de l'histoire, où un mélange de brouillard naturel et de polluants industriels a créé une atmosphère toxique, entraînant des milliers de morts. Cet événement a démontré comment les émissions d'origine humaine pouvaient considérablement altérer les conditions atmosphériques. Octobre 2023. Un brouillard dense en Louisiane a provoqué un carambolage de 160 voitures, entraînant plusieurs victimes. Les autorités ont confirmé une mauvaise visibilité, mais n'ont pas pu expliquer la composition chimique du brouillard. Décembre 2024. Un autre incident similaire a conduit à 40 véhicules entrant en collision, envoyant 33 personnes à l'hôpital. Des tests atmosphériques ont détecté des niveaux élevés de dioxyde de soufre et de particules fines, qui ne sont pas courants dans les brouillards naturels mais sont des sous-produits des émissions industrielles. Airpocalypse de Pékin, 2013. Les niveaux de smog dans la capitale chinoise ont atteint des niveaux dangereux en raison des industries brûlant du charbon, des émissions de véhicules et des conditions météorologiques piégeant les polluants dans la basse atmosphère, affectant des millions de résidents. L'émergence soudaine de ces événements de brouillard extrême suggère un schéma plus large qui nécessite une analyse plus approfondie, reliant potentiellement la pollution industrielle, la manipulation atmosphérique ou les anomalies climatiques.
Cela pourrait-il être plus qu'une simple question de météo? L'apparition du brouillard le jour même de l'un des événements télévisés les plus importants au monde a conduit beaucoup à se demander s'il y avait une motivation sous-jacente ou une expérience en cours. Certaines théories suggèrent des tests environnementaux ou des modifications atmosphériques délibérées, comme l'utilisation de programmes de chemtrail ou d'ensemencement artificiel de nuages, qui consistent à disperser des particules dans l'air pour manipuler les conditions météorologiques. Une autre possibilité est le conditionnement psychologique, où l'exposition des populations à des phénomènes environnementaux étranges influence subtilement la perception publique, les rendant plus acceptants face à des anomalies futures ou à des interventions gouvernementales. Des phénomènes météorologiques similaires ont été observés à Los Angeles, Oklahoma, Massachusetts et Missouri, indiquant davantage un événement généralisé, potentiellement orchestré. Cela pourrait-il être un test précoce pour un futur programme de contrôle atmosphérique à grande échelle? Les gouvernements et les institutions privées ont historiquement mené des expériences climatiques avec une divulgation publique limitée, soulevant des préoccupations éthiques quant à la transparence et aux conséquences à long terme. Le brouillard mystérieux ne se limitait pas aux États-Unis. Des rapports similaires provenaient de plusieurs pays, indiquant une anomalie atmosphérique mondiale. Rapports mondiaux de modèles météorologiques inhabituels. Au Royaume-Uni, au Canada et dans les Caraïbes, des personnes ont signalé un brouillard dense avec des effets de brûlure similaires et des odeurs métalliques. Ce phénomène soulève des inquiétudes quant à l'introduction potentielle de contaminants chimiques ou de polluants aériens dans l'atmosphère. À travers les États-Unis, des États comme la Californie, la Floride, la Géorgie, le Minnesota, la Caroline du Sud, l'Oklahoma, le Wisconsin, l'Utah, le Missouri, New York, l'Arkansas, le Texas et la Louisiane ont tous connu des événements météorologiques comparables. La nature généralisée de ces occurrences suggère qu'il pourrait y avoir un facteur atmosphérique ou environnemental en jeu, plutôt que des incidents localisés. Des rapports de ciels assombris en milieu de journée, des formations de brumes inexpliquées et des nuages bas ressemblant à des produits chimiques ont été liés à des particules en suspension dans l'atmosphère, indiquant potentiellement des niveaux élevés d'émissions industrielles, d'activités volcaniques ou même d'expériences de géo-ingénierie. Certains scientifiques ont exprimé des inquiétudes quant au fait que ces événements pourraient être des indicateurs précoces de techniques de modification climatique en cours de test, comme les injections d'aérosols stratosphériques qui visent à réfléchir la lumière du soleil pour atténuer le réchauffement climatique, mais pourraient également produire des effets atmosphériques imprévus. L'avertissement de Julian Assange sur la poussière intelligente. En 2018, Julian Assange a divulgué des informations concernant la poussière intelligente basée sur la nanotechnologie, qui consiste en des capteurs électroniques microscopiques conçus pour être dispersés dans l'air. Qu'est-ce que la poussière intelligente? La poussière intelligente fait référence à des systèmes microélectromécaniques, MEMS, qui sont de minuscules capteurs capables de détecter des changements dans leur environnement, de transmettre des données sans fil et d'interagir avec d'autres particules de poussière intelligente. Ces microdispositifs pourraient être utilisés pour surveillance et suivi. La poussière intelligente pourrait permettre un suivi en temps réel de grandes populations, des flux de trafic ou des comportements des consommateurs à leur insu. Collecte de données environnementales. Les scientifiques et les gouvernements pourraient utiliser la poussière intelligente pour surveiller les niveaux de pollution, la composition atmosphérique ou les indicateurs du changement climatique. Manipulation potentielle de la composition de l'air. Certains ont spéculé que la poussière intelligente pourrait être utilisée pour altérer les fonctions cognitives ou la santé humaine en dispersant des nanomatériaux capables d'interagir avec les systèmes biologiques. Application dans le monde réel. L'armée américaine a exploré l'utilisation de la poussière intelligente dans des scénarios de champs de bataille, permettant une collecte de renseignements clandestines, tandis que les scientifiques agricoles ont testé la poussière intelligente pour des techniques d'agriculture de précision. Risque potentiel, invasion de la vie privée. Étant donné que la poussière intelligente peut collecter des informations sans le consentement direct des utilisateurs, elle soulève des préoccupations éthiques importantes concernant la surveillance de masse. Problème de santé. Une exposition à long terme aux nanoparticules dans l'air pourrait avoir des conséquences sanitaires inconnues, notamment des effets respiratoires ou neurologiques. Considérations éthiques. Sans régulation appropriée,
La poussière intelligente pourrait être exploitée par des entreprises ou des gouvernements à des fins non divulguées. Rapport de Forbes sur la technologie de la poussière intelligente. Un article de Forbes publié en 2022 a mis en lumière l'utilisation croissante de la poussière intelligente dans plusieurs industries. Applications révolutionnaires. Agriculture. Les agriculteurs déploient désormais la poussière intelligente pour suivre la santé des sols, optimiser l'irrigation et détecter les premiers signes de maladies des cultures, augmentant ainsi l'efficacité agricole. Urbanisme. Les villes intègrent la poussière intelligente dans les infrastructures pour surveiller les embouteillages, la qualité de l'air et l'intégrité structurelle des ponts et des bâtiments. Santé. Certains chercheurs travaillent sur des capteurs de poussière intelligente implantables qui peuvent fournir un suivi de santé en temps réel, comme la détection de maladies à un stade précoce ou le suivi des progrès de récupération après une chirurgie. La poussière intelligente pourrait-elle être liée aux étranges événements de brouillard? Certains chercheurs suggèrent que le déploiement de capteurs de poussière intelligente atmosphérique pour la recherche climatique ou le suivi environnemental pourrait expliquer certains des phénomènes atmosphériques étranges observés dans le monde. Étant donné que la poussière intelligente est conçue pour être presque invisible et en suspension dans l'air, il est possible que des expériences à grande échelle soient menées sans que le public en soit informé. Préoccupation concernant la transparence. Le principal problème est le manque de divulgation publique concernant qui déploie la poussière intelligente, à quelle fin et quelles pourraient être les conséquences à long terme. Conséquences potentielles. Bien que la poussière intelligente ait des applications prometteuses, si elle est déployée de manière irresponsable, elle pourrait entraîner des violations de la vie privée, des impacts sanitaires inconnus et des effets environnementaux imprévus. Alors que le public est distrait par des anomalies environnementales, des changements majeurs dans l'économie mondiale se produisent en coulisses. Mouvement boursier sans précédent. Warren Buffett, l'un des investisseurs achetés et conservés les plus constants de l'histoire, a vendu des portions importantes de son portefeuille à un rythme accéléré. Historiquement, Buffett ne vend de grandes positions que lorsqu'il croit qu'un ralentissement économique ou une correction du marché est imminent. Les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs suivent également un schéma similaire, passant des actions à des actifs plus sûrs comme l'or et les obligations d'État, une stratégie défensive classique avant les crises économiques. Exemple. Avant la crise financière de 2008, des mouvements boursiers similaires ont été observés, où de grandes institutions ont liquidé leurs positions avant l'effondrement du marché. Avertissement des experts financiers. Plusieurs analystes économiques prédisent que nous sommes au bord d'une récession comparable ou pire que celle de 2008. Hausse des taux d'intérêt. La Réserve fédérale et d'autres banques centrales continuent d'augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, rendant l'emprunt plus coûteux et augmentant le risque de défaut d'entreprises et de crise de la dette des consommateurs. L'essor des monnaies numériques est considéré comme faisant partie d'un effort pour transiter vers une société sans cash, conduisant potentiellement à un contrôle centralisé des transactions financières. Les niveaux d'endettement mondiaux sont insoutenables. De nombreuses nations luttent avec des dettes nationales élevées et l'instabilité économique croissante pourrait déclencher une crise de la dette souveraine. Préoccupations concernant le marché immobilier. Les marchés immobiliers, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, montrent des signes de surchauffe, et les experts avertissent d'éventuelles corrections similaires à l'éclatement de la bulle immobilière de 2008. Implications pour la classe moyenne. Historiquement, les crises financières affectent de manière disproportionnée la classe moyenne, car elle ne dispose pas des filets de sécurité financière dont bénéficient les individus plus riches. Inflation croissante et stagnation des salaires. Le coût des biens essentiels comme la nourriture, le logement et l'énergie a augmenté plus rapidement que les salaires, réduisant le pouvoir d'achat. Automatisation et externalisation des emplois. À mesure que l'intelligence artificielle et l'automatisation progressent, les emplois de la classe moyenne dans des secteurs comme la finance, la fabrication et la vente au détail sont menacés, entraînant une augmentation du chômage ou du sous-emploi. Réduction des opportunités de propriété immobilière. Avec la hausse des taux d'intérêt et des exigences de prêts plus strictes, l'accession à la propriété devient de plus en plus difficile pour les familles de la classe moyenne, les poussant vers la location à long terme. Exemple. Les ralentissements économiques de 2001 et 2008
ont vu une classe moyenne rétrécir, avec des millions de personnes perdant leur maison, leur emploi et leur sécurité financière à long terme. La question demeure, les gouvernements mettront-ils en place des politiques pour protéger la classe moyenne, ou assisterons-nous à une disparité économique croissante et à une concentration de la richesse? Au-delà de l'économie, une nouvelle crise sanitaire potentielle émerge, suscitant des inquiétudes quant à une autre épidémie mondiale. Maladie mystérieuse au Japon. À Tokyo, de nombreux cas d'un virus gastrique sévère ont été signalés. Les symptômes incluent diarrhée prolongée, vomissements et fièvres élevées. La maladie a entraîné un engorgement des hôpitaux, avec des médecins luttant pour déterminer s'il s'agit d'une nouvelle épidémie virale ou d'une mutation d'un agent pathogène existant. Les virologues ont noté des similitudes entre cette épidémie et des cas passés de pandémies gastro-intestinales, comme l'épidémie de norovirus en Europe en 2011. Propagation mondiale de la variante G1117. CBS News a rapporté qu'une nouvelle souche de norovirus, G1117, se propage rapidement aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Les experts de la santé la comparent à des précurseurs de pandémies précédentes, car cette variante a montré des mutations qui augmentent sa résistance aux traitements antiviraux traditionnels. Des études de séquençage génétique suggèrent que cette variante a évolué pour être plus transmissible dans les climats froids, ce qui pourrait expliquer son expansion rapide à travers différents continents. Les agences de santé publique surveillent de près sa propagation, craignant une résurgence mondiale des infections gastro-intestinales. Schémas historiques, le rôle des simulations. Avant chaque pandémie majeure, des exercices de simulation ont été menés par des institutions mondiales. En 2019, Event 201 a étrangement préfiguré la crise mondiale qui a suivi quelques mois plus tard, en simulant la propagation d'un nouveau coronavirus, avec des prédictions qui ont presque reflété la réponse réelle à la pandémie. Des simulations similaires ont été réalisées par le passé, comme l'exercice Dark Winter en 2001, qui modélisait l'impact d'une attaque bioterroriste utilisant la variole. La préoccupation est de savoir si ces exercices sont purement préventifs ou s'ils indiquent une connaissance préemptive de pandémies imminentes. Cela pourrait-il être une autre phase de préparation pour un événement mondial plus important? Les gouvernements et les organisations internationales ont déjà commencé à augmenter les stocks de médicaments antiviraux, de vaccins et de ressources d'urgence. Il est clair que nous vivons une période de changement sans précédent. Qu'il s'agisse de changements environnementaux mystérieux, de turbulences économiques ou de menaces sanitaires émergentes, rester informé est le meilleur outil dont nous disposons. Point clé à retenir. Restez vigilants face aux modèles météorologiques inhabituels et aux changements environnementaux inexpliqués. Surveillez les tendances financières et comprenez comment les grands investisseurs se positionnent. Soyez conscients des développements liés à la santé et des schémas historiques de pandémie. Reconnaissez les distractions utilisées par les médias grand public pour détourner l'attention des problèmes mondiaux critiques. Pensez de manière critique aux conflits géopolitiques et aux luttes de pouvoir internationales. Nous ne sommes pas ici pour répandre la peur, mais pour donner aux individus les moyens d'agir grâce à la connaissance. Plus nous comprenons, mieux nous pouvons nous préparer pour l'avenir. Merci d'avoir regardé. Restez en sécurité, soyez préparés et restez informés. À bientôt pour la prochaine session.